À suivre, les joueurs de l'équipe de France, des experts sans frontières pour certains de retour. C'est le cas de Jérôme Fernandez. Alors pourquoi a-t-il choisi de rejoindre Toulouse? Pourquoi Toulouse a-t-il choisi de faire le pari de recruter le capitaine de l'équipe de France? Élément de réponse sur place avec Olivier Gazio. Champion olympique, triple champion du monde, double champion d'Europe, Jérôme Fernandez a tout gagné. Barcelone, Kiel, Ciudad Real, Jérôme Fernandez a joué pour les plus grands. En mai dernier, alors qu'il joue à Kiel, il signe à Toulouse, 10e budget de la D1 française. Alors pourquoi Toulouse? Je lui ai posé la question, je lui ai dit mais tu es encore qualifié en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, tu étais en Allemagne dans le plus grand club. Mais il me disait moi, je retrouvais plus ce plaisir de me lever le matin pour aller m'entraîner. Et quand j'ai eu l'opportunité de Toulouse, c'est la boucle est bouclée. C'est vraiment, je suis parti de là et je reviens là avec tout ce que j'ai vécu et j'avais envie de rendre au club. À Toulouse, Jérôme Fernandez est en terrain connu. C'est ici, il y a 15 ans, qu'il a débuté en pro. C'est le choix du cœur parce que mon passage ici a été inoubliable. Même si c'est pas le plus grand club dans lequel j'ai joué, c'est le club où je me suis senti voilà, le plus aimé, le plus respecté. Et aujourd'hui, il a du plaisir à s'entraîner, ça se voit sur le terrain, ça se voit à l'entraînement, ça se voit dans son investissement. J'ai l'impression qu'il a gagné 4-5 ans dans sa carrière. Ce n'est un secret pour personne, Jérôme Fernandez est un être sensible. Face au drame qu'il a frappé en janvier, ses nouveaux partenaires ont répondu présent. J'étais très touché par la présence de certains de mes coéquipiers à l'entraînement de mon moment. Et donc du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était quelque chose de fort parce qu'on se connaissait que depuis quelques mois. Simple, accessible, si plus fort que lui, Jérôme Fernandez attire la sympathie. Ah, c'est génial. J'ai vu sa tête se transformer quand vous arrivez chez Club qu'elle a. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui. Elle a cru. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Pour moi, c'est ça une star. C'est quelqu'un qui a... C'est vrai, quand on voit son CV, c'est assez impressionnant. Et quand on le voit au quotidien, il n'a pas du tout cette attitude de revendiquer un statut ou autre. C'est quelqu'un qui est un exemple à la fois dans l'entraînement, dans le comportement et dans l'investissement. Voilà. J'appréhendais un peu sa venue, je me suis dit ça va être quelqu'un de très très strict, de très très pro, qui laisse rien passer et tout, et qui engueule dès qu'il y a un problème, et en fait pas du tout quoi. Si on faisait quelque chose de mal, il disait c'est pas grave, il venait nous expliquer pourquoi, et tout de suite un climat de confiance qui s'installait, donc très très sympa. À milieu de Kiel ou Barcelone, le Phoenix est encore un club familial, avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Ah bah si, c'est ouvert. Alors ici, les joueurs, ils arrivent entre 20 minutes et 1 minute avant le début de l'entraînement. C'est pas encore un rythme de club qui joue la Ligue des Champions, mais il faut changer un peu les mentalités. On se tue à répéter qu'il faut de la rigueur, qu'il faut de la ponctualité, qu'il faut de l'ambition aussi, parce que plus on a d'ambition et plus on est rigoureux avec soi-même. Et c'est vrai que c'est difficile de faire changer les mentalités. La signature d'un champion du monde à Toulouse, c'est l'histoire d'une ambition commune, grandir. Le joueur y prépare sa reconversion en tant qu'entraîneur ou dirigeant. Le club, lui, se sert de son champion comme la vitrine de ses ambitions. Et au Phoenix, on perçoit déjà l'effet Fernandez. On le voit dans la vie de tous les jours parce qu'il y a plus de monde dans le Palais des Sports à tous les matchs et qu'il y a une communication qui est beaucoup plus importante, parce qu'on est en train de renouveler notre partenariat avec l'équipementier et qu'on voit bien que la relation n'est plus la même, etc. Tous ces petits aspects-là font que tout a changé en réalité. On était mûrs pour ça et on avait besoin de ça. Donc on s'est trouvé, j'espère, au bon moment avec Jérôme. Mais sur le terrain, l'effet tarde à se faire sentir. Le Phoenix n'a plus gagné un championnat depuis le 2 décembre et doit aujourd'hui lutter pour le maintien. Le président a son idée sur la question. Jérôme prend beaucoup de lumière, même s'il ne le souhaite pas, et que certains en profitent pour se cacher un petit peu derrière. Donc on a besoin de trouver un équilibre autour de ça. Il faut que Toulouse s'habitue à jouer avec Jérôme Fernandez dans son équipe. Après 15 années de hand au plus haut niveau mondial, Jérôme Fernandez goûte à une existence paisible dans une ville et un club qui lui ressemblent.
Mais demain, à Paris, où le Phénix joue un match clé pour le maintien, il redeviendra un simple soldat, bras armé de la reconquête. Voilà, Jérôme Fernandez et Toulouse, retour à notre classico serré, 14-13. Le score à la pause entre Montpellier et Chambéry. Je vous disais, on est au cœur de l'événement. On va partir dans le vestiaire chambérien, retrouver Grégory Anquetil aux côtés du capitaine savoyard Laurent Busselier.